Nancy est une ville jeune, elle a un peu plus de 1000 ans. Donc c'est une ville médiévale, c'est une ville, je dirais, Renaissance, c'est une ville 18e, c'est une ville Art Nouveau, c'est une ville Art déco, c'est aussi une architecture moderne importante à Nancy. Et puis je pense aussi à ces femmes et ces hommes qui vont venir de très loin. Jean Prouvé et la famille Prouvé sont connus dans le monde entier. Et quand vous êtes ici, dans cet exceptionnel lieu, ce belvédère, vous voyez le plateau de Haye, mais en face de moi, c'est le Donon, c'est le sud, c'est la basilique. Et puis vous avez vers l'est la ville, vers la vallée, vers la Meurthe. Donc c'est une sorte de nouveau point central, de point de référence. Et je pense que Marigny a particulièrement bien senti ce qui correspondait. Il a fait le lien entre la voie ferrée, il a à sa manière prolongé la ville de Charles III, mais toujours en associant étroitement les Nancéens, les architectes de Nancy, et c'est le cas ici. C'est une ville qui vous prend et qui vous donne des émotions, pas en coup de poing, mais petit à petit, elle vous pénètre. Mais quand on y travaille, le regard s'aiguise et effectivement, on est obligé de capter autre chose et on voit autre chose. On trouve des bâtiments extraordinaires, le Tri en fait partie, les tours qui sont à côté. Et il y a une très grande finesse, une très grande subtilité dans ce centre inachevé aussi, puisque le projet urbain qui devait couvrir le centre même de Nancy est un projet inachevé, qui est en train de se combler aujourd'hui. Mais le Tri était très particulier quand même, parce que très central, parce qu'entouré de vide. Et quand je suis rentré à l'intérieur, je trouvais un bâtiment magnifique, une sorte de temple avec cette grande structure. Et effectivement, on sent quelque chose de très puissant dans ce bâtiment, sans pouvoir décoder tout de suite ce qui se passe. C'est un bâtiment à la fois extraordinaire et détesté. Donc on était dans cette ambiguïté ou dans cette ambivalence qui m'intéresse toujours beaucoup. Les choses ne sont pas univoques. Joseph Abraham a fait un très gros travail pour montrer la qualité que pouvait avoir ce bâtiment. Ce bâtiment est important dans l'imaginaire des Nancéens, mais il l'est aussi parce qu'il est positionné d'une manière très particulière. Il est dans l'axe de la rue Mazagran. La ville de Charles III arrive à la lisière des voies ferrées et de la gare, et donc il est très bien positionné par rapport à ces axes-là. Il est dans la trame de la ville de Charles III. Il aurait pu être de biais, il aurait pu être parallèle aux voies ferrées. Donc il a une qualité urbaine. Ici, on avait la possibilité de pouvoir monter en hauteur, prendre des vues sur la ville, faire un bâtiment ouvert comme un belvédère, et puis qui soit transparent aussi. C'est-à-dire que quand on est sur la place de la République ou autour du bâtiment, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'était le bâtiment de Claude Prouvé qui nous le donnait, c'était là. Alors c'est un long processus d'analyse, c'est un travail en commun qu'on fait avec les chefs de projet, avec Christophe Prel. Christophe qui est nancéen, qui a travaillé sur le Tri, qui a donc une attache très particulière à ce bâtiment. Et puis moi qui arrivais, qui jouais la distance avec, je regarde la ville, je regarde ce qu'il y a, je me pose la question de savoir si ce bâtiment est encore valide ou pas dans la ville. On est arrivé très vite à la conclusion qu'on pouvait et qu'on devait garder le bâtiment de Tri postal pour toute une série de raisons. Notamment le fait que, comme c'était un bâtiment atypique, il pouvait nous permettre de construire un centre de congrès atypique lui aussi et enraciné dans la culture locale. Et donc très vite, on a vu que le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui, il était très flexible. Les tours de desserte étaient à l'extérieur, il y a une structure porteuse avec juste un axe de poteaux au centre, donc c'était visiblement un bâtiment qui était fait pour pouvoir être réoccupé très facilement. On n'est pas allé plus loin, on a pris cette hypothèse-là et on a donc positionné toutes les salles de commission comme des boîtes qu'on peut enlever d'ailleurs, et qui sont réversibles dans ce bâtiment-là. Ensuite, il y avait l'autre partie qui était constituée par les halles et puis par les grandes colonnes dans lesquelles le courrier circulait. Et petit à petit, on est arrivé à pointer que tout le process lié au traitement du tri était extérieur à ce bâtiment. Et donc on est parti on s'est appuyé là-dessus, on s'est dit, bon, ce bâtiment-là, il n'y a rien à y faire, on peut le garder,
Les façades sont très belles, on peut les réhabiliter, et puis on va mettre le nouveau process, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans le tri, les gros amphithéâtres et la salle d'exposition, on va le mettre à côté, à la place du traitement du courrier. Voilà, le projet a été fait comme ça, on l'a gagné. Et une fois qu'on l'a gagné, on s'est évidemment posé la question de savoir s'il était possible de rencontrer Claude Prouvé. Et donc quand on est allé voir Claude Prouvé, là on a appris une chose fantastique, c'est que à l'époque où il a dessiné le tri postal, se posait déjà la question de savoir s'il y avait encore une raison de faire des bâtiments de tri en centre-ville. Mais il a dû faire son centre ici, donc il a anticipé la mutation du bâtiment, ce qui n'était pas demandé au programme. Hein. Il a fait ce bâtiment vertical, qu'il a positionné par rapport à la ville, il l'a dessiné pour qu'il reste, il l'a vitré, alors que ce n'était pas encore une fois la commande, il est allé au-delà de la commande, pour anticiper la transformation de ce bâtiment, parce qu'il était certain que le bâtiment allait être transformé. Et là, ça a été un moment magique, parce qu'on s'est rendu compte que travailler sur le patrimoine, à partir du moment où on rentre dans le projet, qu'on le regarde avec objectivité, c'est aussi dialoguer avec l'architecte qui a fait le bâtiment avant. Donc d'une certaine manière, si vous travaillez sur un bâtiment de Brunellesque, ça devient un confrère. Vous discutez avec lui, quelle que soit la période, simplement par le savoir qui est partagé par les architectes et en décodant ce que les architectes ont voulu faire. Donc on a été conforté dans cette idée ou rassuré, puisqu'il a eu une très belle phrase en disant c'était un centre de tri postal, ce n'est plus un centre de tri postal et je suis d'accord avec votre projet. Ce qui est d'une très grande élégance. Hein. C'est un grand monsieur parce que c'est pas évident, hein, une fois qu'on a construit un bâtiment, de le laisser se transformer. On n'est jamais sûr de ne pas se tromper. Et oui, là, ça nous a donné du baume au cœur, oui, c'est sûr. Et les grandes directions qu'on peut avoir pour parcourir ce bâtiment, elles donnent toujours sur des points de vue particuliers sur la ville. La place de la République, le projet urbain qui va se dérouler avec Jean-Marie Dutilleul. Donc on a cadré un certain nombre de vues par le parcours et mis à ces endroits-là des espaces de réunion. Comment il va vivre, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs échelles. La première, c'est peut-être comment il va vivre dans la ville et comment il va être perçu dans la ville. Il y a une chose qui m'avait marqué ici, c'est que la lumière n'est pas du tout la même que dans le sud, bon ça c'est une évidence, mais elle change souvent. Et donc on a conçu l'extension avec les mêmes matériaux et on l'a conçu comme un amplificateur de lumière. C'est-à-dire que la carapace de verre et d'alu qui entoure l'extension, elle est faite pour plusieurs choses, mais notamment pour amplifier la lumière. L'objectif pour nous, c'était de créer une façade quasiment inexistante, sans matérialité, de manière à ce que la lumière rentre en masse et ne soit pas arrêtée. Dans le bâtiment, au niveau de la polychromie, on est assez neutre. On est sur une neutralité chromatique et les auditoriums sont à peu près les seuls endroits où il y a des matériaux un peu chauds qui s'expriment. Le reste du bâtiment est neutre, s'exprime par rapport aux matériaux, le béton, l'aluminium, on a un ensemble de camailleux de gris et ça c'était voulu, c'était souhaité. Parce que ce qui est à mettre en avant dans un congrès, ce n'est pas le centre des congrès, mais c'est le congressiste. Redire les choses, c'est une nécessité, c'est-à-dire qu'on a besoin à chaque fois de refaire un travail, de se rappeler les éléments importants, de manière à ne pas perdre le fil et à rester cohérent et juste dans les réponses qu'on peut apporter au niveau architectural. Un bâtiment doit proposer des choses, il ne doit pas les imposer. Et là, ce que j'espère, c'est que les gens qui vont monter en belvédère ici, dans le restaurant, redescendre, aller dans la ville pour faire autre chose et puis reprendre le train, ils seront un peu différents ou ils auront vu la ville de manière un peu différente. Voilà. C'est de faire en sorte que l'expérience qu'on peut avoir à venir à Nancy et à venir dans le centre de congrès, ça soit quelque chose qui nous interroge ou qui donne à voir les choses un peu autrement sur la ville. De décaler le regard. On peut quand même mettre en place un dispositif et espérer qu'à un moment ou à un autre, il puisse influer sur les gens et que les discussions puissent se faire de manière plus sereine parce que l'espace est lumineux, parce qu'il est ouvert, parce qu'on voit la ville et parce qu'on se dit tiens, Nancy, il y a des collines, c'est verdoyant, il y a une tour très belle qui prend le ciel. La lumière a bougé, ce matin je suis arrivé, il y avait du brouillard, cet après-midi il fait beau, je vais boire un café puisque je le vois. On parle du cœur du Grand Nancy. Nancy Grand Cœur, c'est ce qui manquait à cette ville. Pour en faire une vraie métropole
avec des lieux imposants, certes, mais aussi de pouvoir économique, de pouvoir culturel, de rassemblement, de légitimité, et en même temps aussi un exceptionnel écoquartier. Et ici, ça doit être un lieu de centralité élégant, facile à parcourir. Et quand je parle de cicatrisation, c'est aussi la naissance d'un nouvel équipement sur un terreau. Cette vision, je dirais, de la ville qui fermente, qui se rassemble pour produire de nouveaux éléments, de nouveaux bâtiments, de nouvelles sources de richesse, de vie, de culture, c'est aujourd'hui l'espace d'émerveillement. Les grands Nancéens, quand ils vont découvrir ce site, ils vont d'abord venir découvrir leur ville. Je pense qu'il va y avoir de l'émotion chez toutes les femmes et tous les hommes qui vont visiter ce bâtiment. Et Nancy n'est jamais aussi forte et aussi belle que quand on la découvre progressivement.